Hello sorcière, bienvenue dans cette vidéo YouTube où je vais te parler de la pleine lune du 4 juin qui aura lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Comme à chaque fois, les pleines lunes mettent en correspondance les deux signes qui sont totalement opposés dans dans la roue du zodiaque. C'est-à-dire qu'on a le soleil qui est en Gémeaux parce qu'on fête actuellement l'anniversaire des Gémeaux et on a la lune qui est en Sagittaire. Donc ça vient opposer vraiment ces deux énergies de signes qui sont vraiment très différentes. Dans le sens où les Gémeaux, c'est un signe déjà qui est mutable, c'est un signe qui va donc nous conduire tout doucement vers une autre saison. Les signes mutables, c'est ceux à chaque fois qui font la passerelle entre une saison et une autre. Donc là, typiquement, c'est un signe qui va nous conduire à la saison de l'été. Ça se voit, hein, les jours commencent à se rallonger de plus en plus. D'ailleurs, jusqu'au 21 juin, jour du solstice d'été, les jours vont s'allonger, le 21 étant le jour le plus long. L'ère du Gémeaux, le signe du Gémeaux, c'est un signe un peu de pré-vacances. C'est un signe qui est associé à tout cet côté de profiter. Il y a un côté vraiment de profiter de la vie, un peu de flirt, de se régaler de la vie, de croquer à pleines dents dans la vie, de faire des rencontres, d'être curieux de la vie, d'essayer des nouvelles choses. C'est en effet un signe qui va se nourrir de la vie, qui a toujours envie de découvrir beaucoup de choses, qui a envie de goûter à tout. C'est un signe qui va nous demander du coup d'expérimenter, de sortir de chez nous, de rencontrer de nouvelles personnes, de partager. C'est un signe du coup qui est beaucoup relié aux fleurs qu'on peut trouver à cette période-là qui poussent, hein, comme par exemple les coquelicots. C'est un côté très vif, plein de vie, assez frêle, qui suit le vent, donc assez souple, assez fluide. Voilà, il y a vraiment une notion de fluidité, de souplesse, de joie, de vie dans le Gémeaux. Donc déjà, avec les énergies du Gémeaux, cette lunaison te propose de tester de nouvelles choses, d'être curieux, de t'ouvrir, d'être dans cette fluidité, de suivre le flot de la vie. Donc c'est vraiment cette notion d'aller titiller ta curiosité pour que tu fasses de nouvelles choses, rencontres de nouvelles personnes et que tu sois vraiment dans cette notion de je goûte à la vie et je savoure cette vie. En face, on a l'énergie du Sagittaire. Ça ne veut pas du tout dire que le Sagittaire est un gros rabat-joie qui ne veut pas profiter de la vie, bien au contraire. Le Sagittaire est un signe qui est relié à l'énergie de Jupiter. Donc on est sur un signe d'expansion, rien que le signe du Sagittaire, hein, son symbole, c'est cette flèche qui va vers le haut, donc on est vraiment sur un signe qui voit toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. On est sur un signe qui est à la fois très épicurien dans la matière et à la fois très philosophe, voire spirituel. C'est un signe qui aime beaucoup aussi trouver du sens, notamment trouver du sens à sa vie, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a vécu telle ou telle chose, quel message se cache derrière telle ou telle autre expérience. Donc, dans cette lunaison-là, c'est un peu t'inviter justement à te questionner sur le pourquoi de tes choix, sur pourquoi est-ce que tu choisis de vivre cette expérience plutôt qu'une autre, pourquoi est-ce que tu décides de garder cette expérience plutôt qu'une autre. Donc, si on prend la synthèse des deux signes, cette pleine lune, c'est vraiment cette notion de, ok, tu vas vivre plein d'aventures. Là, ouvre-toi, fais preuve de curiosité, fais preuve de gourmandise pour la vie, mais tout en priorisant, tout en essayant de choisir ce que tu as envie de vivre, tout en choisissant de prendre des expériences qui auront du sens pour ton chemin de vie. En fait, la question, c'est qu'est-ce que tu priorises tout en restant ouvert, curieux et de tester de nouvelles choses. Est-ce que tu arrives à prioriser ce qui te fait du bien pour ton chemin de vie, pour ton évolution? Donc, c'est vraiment cette notion de remplis-toi d'expériences, teste, voilà, goûte, fais plein de choses. Et si parmi ces expériences, tu en as qui nourrissent ton âme, qui nourrissent ton être, bah imprègne-toi de celle-ci et vas-y à fond. Voilà les réflexions que tu peux euh, mettre aux petits oignons pendant cette pleine lune. Je te souhaite une belle lunaison et à très vite.